BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi. C'est le jeu le plus populaire sur Facebook en 2012. Le succès du quiz musical Song Pop ne se dément pas. Plus de 60 millions de téléchargements de l'application à travers le monde depuis son lancement en mai dernier. Un succès 100% français. Mathieu Nouzareth, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Fresh Planet, l'éditeur de jeux sur réseaux sociaux notamment. Vous êtes basé ici à New York, vos bureaux sont juste à côté, à Times Square, et vous êtes celui qui a créé ce hit Song Pop. Alors si on regarde un petit peu justement aux jeux sur Facebook, les jeux populaires, ça ne dure pas forcément très longtemps. Et bien là, depuis mai, vous êtes au top. Comment vous expliquez ça? C'est un jeu, d'abord, c'est un jeu on a la chance de travailler avec une base intéressante puisque c'est de la musique. Et la musique a une durée de vie très longue. C'est ça le secret? C'est pas que ça le secret. Il y a beaucoup de petits secrets. Il n'y a pas un grand secret dans la réussite du jeu. Il y en a un certain nombre qu'on a additionné. C'est comme une bonne recette de cuisine. On a mis les bons ingrédients. On a cuit le bon moment. On est arrivé au bon moment avec le bon produit. Et donc il y a plein de petites choses. Il y a la musique. Il y a aussi le fait qu'on utilise Facebook, la plateforme Facebook qui nous a propulsés avec un certain message de Mark Zuckerberg, voilà, avec un moment clé, clé justement avait indiqué que c'était son jeu préféré. Son jeu préféré, voilà. Alors qu'on n'était bien entendu pas au courant et ça nous a fait énormément plaisir. Et donc du coup ça effectivement boosté bien le jeu, les téléchargements. Voilà. Et si on regarde aussi, vous n'avez pas de marketing, de budget marketing? Non, on n'a pas de budget marketing. Dans un premier temps, parce que d'abord, on était une toute petite société avec peu d'argent. Et donc, on était plutôt basé sur le produit, sur le bouche à oreille entre joueurs, que ce soit des joueurs sur Facebook, des joueurs sur iPhone ou des joueurs sur la plateforme Android. Alors aujourd'hui, vous êtes le jeu le plus populaire sur Facebook de 2012. De 2012, oui. Ça fait quel effet? Oui, on a beaucoup de fierté. Vous êtes sur un petit nuage. On est sur un petit nuage, surtout que ce classement a été fait avec des critères objectifs, avec des algorithmes. Facebook a regardé l'engagement, le taux de désinstallation, le nombre d'étoiles qu'ont donné les gens, la taille du jeu, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous a fait très plaisir, puisque c'est quelque part une note qui nous est donnée par les utilisateurs eux-mêmes. Donc ça nous a fait très très plaisir. Voilà, on est sur notre petit nuage et on en profite. Alors, est-ce que cela justement suscite les convoitises? Est-ce que vous avez eu des marques d'intérêt de la part de sociétés, de grands groupes ou d'investisseurs, de business angels? Comment ça s'est passé? Beaucoup de marques d'intérêt. On a frappé à la porte de nombreuses la sonnette a beaucoup sonné. Et la porte est fermée? La porte, on va dire, elle est fermée. Pour l'instant, on n'a pas besoin de trouver des partenaires. On est bien comme on est. On a un roadmap, c'est-à-dire une feuille de route très, très précise sur l'année prochaine. On sait ce qu'on veut sortir. On travaille déjà sur des nouveaux jeux et des nouvelles applications qui vont venir en complément de Song Pop. En complément de Song Pop, voilà. Et on espère tirer parti du succès de Song Pop pour faire ce qu'on appelle ici de la cross-promotion, c'est-à-dire de promouvoir un nouveau jeu ou une nouvelle app à partir de Song Pop lui-même. Alors comment on gagne de l'argent sur un jeu comme ça? On gagne de l'argent avec de la publicité d'abord. Beaucoup de gens critiquent la publicité sur mobile, mais en fait ça marche très très bien. Ça demande un petit peu d'expertise. Nous, on le sent bien. On le sent bien. Vous avez ce qu'on appelle des bannières classiques, mais vous avez aussi ce qu'on appelle l'interstitial, qui monétise très très bien. Ça demande une expertise particulière, tant sur le plan technique que sur le plan business et un savoir-faire particulier, mais ça marche bien. C'est en train de monter. Et donc, je pense qu'il y a un vrai avenir pour la publicité sur le mobile. Et puis, deuxièmement, on fait ce qu'on appelle la microtransaction. On vend en gros des pouvoirs aux gens. Alors, vous pouvez aller plus vite, vous pouvez deviner plus facilement ça la réponse. Bien. Ça marche bien. C'est à peu près moitié-moitié. Le chiffre d'affaires vient à moitié des microtransactions et l'autre moitié vient de la publicité. Et puis, si on regarde un petit peu comment ça se passe, les morceaux sont disponibles sur iTunes. Est-ce que là, vous récupérez quelque chose? On récupère un petit peu, on récupère pas beaucoup. En revanche, on drive énormément de trafic sur iTunes. C'est plusieurs millions de joueurs par mois qui vont sur iTunes pour acheter les chansons qu'ils ont aimées dans le jeu. Donc, est-ce que vous avez parlé vous travaillez sur d'autres jeux, peut-être des compléments à Song Pop? Est-ce qu'on va dans l'upgrade également de Song Pop? Parce que je crois qu'à chaque fois, vous essayez de rajouter des nouveautés. C'est pour ça. On investit beaucoup sur Song Pop. On pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire sur le jeu et la musique. Donc, toutes les 3 ou 4 semaines. Allez, nous dire quand même, c'est Noël, un petit cadeau à nos auditeurs, à nos téléspectateurs. Une petite nouveauté sur Song Pop. On travaille sur Song Pop 2, qui va sortir fin janvier ou début février, j'espère. Faut attendre. Et qui va faire plus de place à la mise en relation entre joueurs.
et à l'expression des joueurs. C'est-à-dire, il y a un chat. Alors il y a déjà un chat, mais on va créer ce qu'on appelle un profil d'utilisateur. Vous pourrez naviguer sur ces profils de personnes et savoir quel type de joueurs ils sont, quel type de musique ils aiment, et vous pourrez vous connecter à partir de là. Et on veut vraiment essayer de transformer Songpop en un mini réseau social autour de la musique. C'est vraiment ça l'objectif final. C'est possible de faire ça, On va voir, on fait tout pour. Je pense qu'il y a une vraie opportunité. Vous êtes bien parti en tout cas. Beaucoup de gens ont essayé, mais... d'utilisateurs. Et si on regarde un petit peu votre œil d'expert sur ce secteur en général des jeux, on a beaucoup parlé de Zynga cette année. Comment vous expliquez un petit peu ce... C'est un secteur... c'est une pièce qui a deux phases. D'un côté, c'est un secteur en transition avec des difficultés sur le jeu PC, le jeu de desktop. Et c'est, je pense, les problèmes de Zynga actuellement, c'est qu'ils ont beaucoup investi sur le jeu PC et ils ont du mal à passer vers la grande opportunité, le nouveau marché qui est le mobile. Et c'est le côté positif. C'est ça l'erreur de Zynga, c'est quoi? C'est à cause du CEO, c'est la stratégie? Je ne sais pas si c'est à cause du CEO, c'est juste qu'ils ont beaucoup investi sur un domaine qui a très très bien marché pour eux, et puis il y a une disruption dans le marché. Le marché est en train de glisser vers le mobile, et le mobile à la croisée du mobile et du social, et ça demande une adaptation compliquée. C'est des technologies différentes, des business models différents, des rythmes différents, de la distribution qui est différente. Donc ça demande une remise en question très importante pour les sociétés qui travaillent dans le jeu PC pour s'adapter au mobile. Et donc je pense que toutes les difficultés des sociétés qu'on voit actuellement sont liées à cette transition, et en revanche ça crée des énormes opportunités, soit pour ces mêmes sociétés en difficulté, soit pour des petites comme nous. Est-ce qu'ils sont venus vous solliciter, par exemple, Zynga? Je vois sourire. Bah oui, ne répondez pas, ça y est, c'est fait. Vous avez fermé la porte à Zynga, vous avez. Pour l'instant, on souhaite rester indépendant. Voilà, on se concentre sur le futur justement de Zynga, c'est terminé pour 2013 ou ils peuvent se rattraper à votre avis? Moi, je pense que c'est une société qui peut se rattraper. Ils sont dans une situation très délicate, faut pas le cacher. Il y a encore une chance que ça marche. Ils ont deux choses. La première, c'est la transition vers le mobile. Il faut qu'ils montrent qu'ils soient capables de faire cette transition. Et ils sont aussi également en train d'essayer de faire une transition vers le jeu de hasard, le gambling, qui est peut-être un peu plus compliqué. C'est ce que j'allais dire. Voilà, c'est compliqué, il y a des barrières réglementaires. S'ils y arrivent, je pense qu'il y a une véritable source de chiffre d'affaires, de rentabilité dans ce domaine-là. Mais c'est très compliqué. Allez, on va terminer avec votre œil d'expert, toujours, sur cette fois-ci, les 3 pépites, ou 2 ou 3 pépites, à sélectionner pour 2013. Alors, la première, il y en a une qui cartonne en ce moment, qui s'appelle Snapchat. Snapchat, voilà, c'est un concept à la fois très simple et très innovant. Vous pouvez envoyer des photos à vos amis, mais ces photos ne sont visibles que 2 fois par votre ami, et ensuite elles sont détruites. D'accord. Voilà, et c'est en train de cartonner ici, notamment... L'intérêt, c'est... L'intérêt, on va le dire, des photos, c'est le sexting, on va appeler ça comme ça, et ça cartonne auprès des adolescents. C'est une boîte américaine? C'est une boîte américaine. On dit que Facebook sera en train de copier, ou en tout cas de s'inspirer de cette fonctionnalité pour lancer également une application similaire. D'accord. Donc c'est quelque chose à regarder de près, c'est un concept très très innovant. La deuxième, j'ai une application qui cartonne aux États-Unis qui s'appelle iHeartRadio, qui a été lancée par le leader des radios, qui s'appelle Clear Channel, qui est un très grand groupe et qui est confronté à une érosion de son audience sur radio, et qui a fait une application de radio où sur votre mobile, vous pouvez écouter en direct les radios de tout le groupe. Mais ça n'existe pas déjà? Il y en a pas mal, mais là où ils ont été très très forts, c'est qu'ils ont fait jouer les synergies entre leur radio classique, le offline, on va dire, et leur application. Et en gros, en 18 mois, ils sont passés de rien à une application qui a 20 millions d'utilisateurs. Et c'est probablement une des plus grosses applications de musique aux États-Unis. La différence avec Pandora, par exemple, qui est une radio sur Internet? Pandora est une radio personnalisée qui tient compte en fait de vos goûts, alors que iHeartRadio simplement retransmet une radio hertzienne sur Internet. Et l'avantage, c'est qu'aux États-Unis, vous pouvez habiter Los Angeles, et si vous êtes originaire de Philadelphie, vous êtes attaché à la radio que vous aimez de Philadelphie, vous pouvez écouter la radio de Philadelphie tout en étant Los Angeles, par exemple. Twitter en bourse l'année prochaine? Peut-être. Finalement, quand on regarde, on parle d'1 milliard de dollars de chiffre d'affaires. C'est pas mal. C'est pas mal pour une société qui a été créée il y a 7-8 ans. Je trouve que c'est bien. Les déboires de Facebook ne peuvent pas refroidir un petit peu comme ça les dirigeants de Twitter? Si, peut-être, mais les choses changent vite. Et si Twitter montre qu'ils ont
un vrai business case avec des profits, de la croissance et un chiffre important, je pense que c'est possible. Eh ben, on verra ça. Mathieu Nouzareth, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Fresh Planet, le créateur du hit Son Pop. Restez avec nous, on se retrouvez surtout Jean-Bernard Cardier dans quelques instants et son invité. Ils vont évoquer bien entendu les derniers